Je suis millionnaire et mon père m'a forcé à épouser une jardinière. Ma famille s'est moquée de moi, mais ils ne s'attendaient pas à ce que... Je m'appelle Léonie Dubois et je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. À 25 ans, je menais une existence simple mais satisfaisante en tant que jardinière dans la somptueuse propriété des Beaumont, l'une des familles les plus influentes de France. Chaque matin, je me levais à l'aube, prête à prendre soin des magnifiques jardins qui entouraient leur manoir imposant. C'était un travail que j'adorais, me permettant de vivre ma passion pour la nature tout en gagnant suffisamment pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma mère malade. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Le soleil se levait à peine, caressant de ses premiers rayons les rosiers que j'avais plantés l'année précédente. L'air était frais, chargé du parfum des fleurs printanières. J'étais en train de tailler les haies lorsque j'aperçus Monsieur Beaumont senior, le patriarche de la famille, s'approcher de moi d'un pas décidé. « Mademoiselle Dubois » m'interpella-t-il de sa voix grave et autoritaire. « J'aimerais m'entretenir avec vous dans mon bureau, immédiatement si possible. » Intriguée et légèrement inquiète, je posai mes outils et le suivis à l'intérieur de la demeure. Je n'avais jamais mis les pieds dans le bureau de Monsieur Beaumont, un lieu presque mythique où se prenaient des décisions qui influençaient l'économie du pays. La pièce était imposante, avec des murs couverts de livres anciens et un bureau massif en acajou. Monsieur Beaumont s'assit derrière ce bureau et m'invita à prendre place en face de lui. « Mademoiselle Dubois, commença-t-il, vous travaillez pour nous depuis plusieurs années maintenant, et votre dévouement n'est plus à prouver. J'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait changer votre vie. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Allait-il m'offrir une promotion? Un poste de chef jardinière peut-être? Comme vous le savez sans doute, poursuivit-il, mon fils Antoine mène une vie, disons, peu productive. Il passe son temps à faire la fête, à dépenser l'argent de la famille sans se soucier des conséquences. J'ai décidé qu'il était temps pour lui d'apprendre la responsabilité, de devenir l'homme qu'il est censé être. Je hochai la tête, ne comprenant pas vraiment où il voulait en venir, ni quel rapport cela avait avec moi. Voici ma proposition, mademoiselle Dubois. Je souhaite que vous épousiez mon fils pour une durée d'1 an. Je crus avoir mal entendu. Épouser Antoine Beaumont? Le playboy nonchalant que je n'avais aperçu que de loin, toujours entouré de mannequins et de célébrités? Je ne comprends pas, monsieur, balbutiai-je, complètement pris au dépourvu. C'est pourtant simple, expliqua-t-il patiemment. Vous épouserez Antoine pour 1 année. Pendant cette période, vous vivrez ensemble ici, dans une aile séparée du manoir. Votre rôle sera de lui montrer ce qu'est une vie responsable, de lui enseigner la valeur du travail et de l'engagement. Je restais sans voix, essayant de digérer cette proposition surréaliste. Monsieur Beaumont dut sentir mon trouble, car il ajouta « Bien sûr, vous serez généreusement récompensé pour cela. Je prendrai en charge tous les frais médicaux de votre mère et je financerai vos études en horticulture à la meilleure université du pays. » À la mention de ma mère, mon cœur se serra. Elle souffrait d'une maladie rare et coûteuse à traiter. Malgré tous mes efforts, je peinais à payer ses soins, et mes rêves d'études supérieures avaient toujours semblé hors de portée. « Pourquoi moi ?» demandai-je finalement, trouvant enfin ma voix. « Parce que vous êtes l'antithèse de tout ce qu'Antoine connaît, » répondit Monsieur Beaumont. « Vous êtes travailleuse, responsable, et vous avez les pieds sur terre. Je pense que votre influence pourrait être bénéfique pour lui. » Je restai silencieuse, pesant le pour et le contre de cette proposition insensée. D'un côté, c'était une opportunité inespérée de garantir les soins de ma mère et de poursuivre mes études. De l'autre, l'idée d'un mariage arrangé, même temporaire, me semblait archaïque et effrayante. « Et si ça ne fonctionne pas ?» demandai-je timidement. « Le contrat sera rompu et vous repartirez avec une généreuse compensation financière, » assura Monsieur Beaumont. « Vous n'avez rien à perdre, mademoiselle Dubois. » Je pris une profonde inspiration. Ma vie entière allait basculer, que je le veuille ou non. Étais-je prête à sacrifier 1 année de ma vie pour assurer l'avenir de ma mère et le mien? « J'accepte, » dis-je finalement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Monsieur Beaumont hocha la tête avec satisfaction. « Excellent. Je vais faire préparer les papiers. Le mariage aura lieu dans 1 semaine. D'ici là, vous pouvez continuer votre travail normalement. Je me chargerai d'annoncer la nouvelle à Antoine. » Alors que je quittais le bureau, encore étourdi par ce qui venait de se passer, je croisai le regard d'Antoine dans le couloir. Il sortait visiblement de sa chambre après une nuit de fête, les yeux cernés et les cheveux en bataille. Il me regarda avec indifférence,
ne se doutant pas un instant que nos destins venaient d'être liés de la manière la plus inattendue qui soit. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard. Je continuais à travailler dans les jardins, trouvant un réconfort dans la routine familière, tout en essayant de me préparer mentalement à mon nouveau rôle. Ma mère fut surprise lorsque je lui annonçai la nouvelle, mais elle vit rapidement les avantages que cette situation pourrait nous apporter. Le jour du mariage arriva trop vite. La cérémonie fut brève et intime, loin du faste auquel on aurait pu s'attendre de la part des Beaumont. Antoine semblait ennuyé et légèrement agacé tout au long de la procédure, évitant mon regard et répondant aux questions du maire d'un ton monocorde. Alors que nous échangions nos alliances, symbole d'un engagement que ni lui ni moi ne prenions vraiment au sérieux, je ne pus m'empêcher de me demander dans quelle aventure je m'étais embarqué. Comment allais-je pouvoir transformer cet homme-enfant en un adulte responsable? Et surtout, comment allais-je supporter de vivre aux côtés de quelqu'un qui me méprisait clairement? Ce soir-là, alors que je m'installais dans ma nouvelle chambre dans l'aile est du manoir, je regardais par la fenêtre les jardins que j'avais tant aimé entretenir. Ils me semblaient soudain si loin, comme appartenant à une autre vie. Une vie simple que je venais de quitter pour plonger dans l'inconnu. Je me promis alors que, quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à moi-même. Je ne laisserai pas ce monde de luxe et de superficialité me changer. Au contraire, c'était moi qui allais changer ce monde, en commençant par Antoine Beaumont. Avec cette résolution en tête, je me couchais, prête à affronter ma nouvelle vie de Madame Beaumont. Jardinière devenue épouse par contrat, déterminée à faire fleurir quelque chose de beau dans ce terrain aride qu'était le cœur d'Antoine. Les premiers jours de notre cohabitation furent pour le moins inconfortables. Antoine et moi évoluions dans des univers parallèles, partageant le même espace sans vraiment nous croiser. Il passait ses journées à dormir et ses nuits à sortir, tandis que je m'efforçais de maintenir une routine normale, me levant tôt pour travailler dans les jardins, même si ce n'était plus officiellement mon rôle. Un matin, environ une semaine après notre mariage, je décidai qu'il était temps d'essayer d'établir un contact. Je me levais plus tôt que d'habitude et préparais un petit déjeuner copieux, des croissants frais, des œufs brouillés, du jus d'orange pressé et du café. L'odeur alléchante se répandit dans notre aile du manoir. À ma grande surprise, Antoine émergea de sa chambre, attiré par les arômes prometteurs. Il s'arrêta net en me voyant, comme s'il avait oublié ma présence. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, méfiant. « Le petit déjeuner », répondis-je simplement. « J'ai pensé que ce serait agréable de manger ensemble. » Il me regarda comme si je venais de lui proposer de grimper l'Everest. Après un moment d'hésitation, il s'assit à table, se servant une tasse de café. « Alors » commençai-je, cherchant désespérément un sujet de conversation. « As-tu des projets pour aujourd'hui » Antoine leva les yeux au ciel. « Écoute, Léonie, c'est ça? Ne faisons pas semblant. On sait tous les deux que ce mariage est une farce. Mon père t'a engagé pour me réformer ou je ne sais quoi. Mais ça ne marchera pas. Alors épargne-moi tes petits déjeuners et tes conversations forcées. » Ces paroles me blessèrent, mais je ne laissai rien paraître. Je comprends que la situation soit étrange pour toi. Elle l'est aussi pour moi. Mais puisque nous sommes coincés ensemble pendant 1 an, nous pourrions au moins essayer de nous entendre. Il me fixa un moment, puis soupira. « Écoute, je n'ai rien contre toi personnellement, mais je n'ai pas besoin qu'on me réforme. Ma vie me convient parfaitement. »« Vraiment ?» demandai-je, incapable de cacher mon scepticisme. « Passer tes journées à dormir et tes nuits à faire la fête, c'est ça qui te comble ?»« Qu'est-ce que tu en sais ?» rétorqua-t-il sur la défensive. « Tu passes tes journées à genoux dans la boue à planter des fleurs. Tu crois que c'est ça, une vie épanouie ?» Sa remarque me piqua au vif. Au moins, je crée quelque chose de beau. Je contribue à rendre le monde un peu meilleur. Que fais-tu, toi, à part dépenser l'argent que ton père a gagné ? Antoine se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Tu n'es qu'une employée de plus de mon père, rien d'autre. » Sur ces mots, il quitta la pièce, me laissant seul avec le petit déjeuner intact et un sentiment de frustration grandissant. Les jours suivants ne furent guère meilleurs. Antoine semblait prendre un malin plaisir à me provoquer, ramenant des conquêtes d'un soir à la maison ou organisant des fêtes bruyantes qui duraient jusqu'à l'aube. Je faisais de mon mieux pour l'ignorer, me concentrant sur mon travail dans les jardins et les études que j'avais commencées à distance. Un soir, alors que je rentrais d'une visite à ma mère, je trouvais le manoir en pleine effervescence. Une fête battait son plein, la musique assourdissante faisant trembler les murs. Des inconnus en tenue de soirée déambulaient en partout.
certains dans un état d'ébriété avancé. Je me frayais un chemin à travers la foule, cherchant Antoine du regard. Je le trouvai finalement dans le salon principal, entouré d'un groupe de jeunes femmes qui buvèrent ses paroles. Il racontait avec force geste comment il avait réussi à convaincre son père de lui acheter un nouveau yacht. « Antoine !» l'interpellai-je, essayant de me faire entendre par-dessus la musique. « Pourrais-je te parler un instant ?» Il me regarda avec agacement, mais finit par s'excuser auprès de ses admiratrices et me suivit dans un coin plus calme. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, impatient de retourner à sa fête. « Je sais que tu ne m'aimes pas, commençai-je, et que tu n'approuves pas cette situation. Mais c'est aussi ma maison maintenant, du moins pour un an. J'aimerais que tu me montres un minimum de respect. » Antoine eut un rire sans joie. « Du respect? Pourquoi? Pour avoir accepté de jouer les babysitters contre de l'argent. Ne te fais pas d'illusions, Léonie. Tu n'es qu'un pion dans le jeu de mon père. » Ces mots me blessèrent, plus que je ne voulais l'admettre. « Tu as raison, dis-je finalement. J'ai accepté ce marché pour l'argent, parce que contrairement à toi, je n'ai pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Ma mère est malade et je ferai n'importe quoi pour l'aider. Même si cela signifie supporter un enfant gâté qui ne sait rien de la vraie vie. » Je vis la colère s'allumer dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre. De la honte, peut-être? Avant qu'il ne puisse répondre, une jeune femme s'approcha de nous, visiblement ivre. « Antoine, chérie, » minauda-t-elle. « Qui est cette personne ?» Antoine hésita un instant, puis passa son bras autour de mes épaules. « Je te présente Léonie, ma femme. » La jeune femme éclata de rire. « Ta femme? Oh, c'est trop drôle, quelle blague !» Je me dégageai de l'étreinte d'Antoine, blessé et humilié. « Ce n'est pas une blague, » dis-je froidement. « Et si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. » Je quittai la fête, les rires moqueurs résonnant encore à mes oreilles. Dans ma chambre, je m'effondrai sur mon lit, me demandant pour la énième fois dans quelle galère je m'étais embarqué. Le lendemain matin, je fus réveillé par des bruits étranges venant du jardin. Encore fatigué de ma nuit agitée, je me levai pour voir ce qui se passait. À ma grande surprise, je trouvais Antoine en train de ramasser maladroitement les déchets laissés par ses invités de la veille. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, incrédule. Il sursauta comme pris en faute. « Je nettoie », marmonna-t-il. « Ce n'est pas évident. » Je l'observai un moment, ne sachant que dire. C'était la première fois que je le voyais faire quelque chose de productif. « Tu veux de l'aide ?» proposai-je finalement. Il hésita, puis hocha la tête. Ce ne serait pas de refus. Nous passâmes les heures suivantes à nettoyer le jardin en silence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Alors que nous terminions, Antoine se tourna vers moi. « Écoute, Léonie, » dit-il, l'air gêné. « Pour hier soir, je suis désolé, c'était déplacé. Je fus surprise par ses excuses, mais j'appréciais le geste. « Merci, » répondis-je simplement. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, je l'arrêtai. « Antoine, j'ai une idée. Que dirais-tu de travailler avec moi dans le jardin aujourd'hui, juste pour voir comment c'est ?» Il me regarda comme si je venais de lui proposer de sauter d'un avion sans parachute. Mais après un long moment, il haussa les épaules. « Pourquoi pas ?» dit-il. « Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. » Ce n'était pas exactement de l'enthousiasme, mais c'était un début. Alors que nous nous dirigions vers la serre pour prendre les outils, je ne pus m'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, il y avait un espoir de faire fleurir quelque chose de beau dans ce mariage arrangé. Les jours qui suivirent notre séance de jardinage improvisé furent marqués par un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère de notre cohabitation. Antoine ne se transformait pas miraculeusement en un modèle de vertu, mais je remarquai qu'il faisait des efforts pour être moins provoquant. Les fêtes bruyantes se firent plus rares, et il lui arrivait même de me saluer le matin avant de partir pour je ne sais quelle occupation. Un matin, alors que je m'apprêtais à commencer ma journée dans les jardins, Antoine apparut dans la cuisine, l'air un peu embarrassé. Je me demandais, commença-t-il hésitant, si je pouvais t'accompagner aujourd'hui. Pour le jardinage, je veux dire. Surprise mais ravi, j'acquiesçai. Bien sûr, j'allais justement commencer à planter les nouvelles roses. Nous nous dirigeâmes vers la roseraie, un endroit que j'affectionnais particulièrement. Le soleil matinal caressait doucement les bourgeons, promesse de beauté à venir. « Alors par où on commence ?» demanda Antoine, l'air un peu perdu. Je lui tendis une paire de gants. « D'abord, on se protège les mains, ensuite on va creuser des trous pour les nouvelles pousses. » Antoine enfila maladroitement les gants, visiblement peu habitué à ce genre d'accessoires. Je ne pus m'empêcher de sourire
en le voyant si mal à l'aise. « Qu'est-ce qui te fait rire » demanda-t-il un peu vexé. « Rien, répondis-je amusé. C'est juste que je ne t'ai jamais vu aussi désorienté. » Il grimaça. « Je suppose que ce n'est pas vraiment mon élément. »« Ne t'inquiète pas, » le rassurai-je. « On apprend tous un jour. Allez, je vais te montrer comment faire. » Je lui expliquai patiemment comment creuser les trous à la bonne profondeur, comment placer délicatement les jeunes plants et les recouvrir de terre. Au début, Antoine était maladroit, écrasant presque les fragiles tiges. Mais au fil des heures, ses gestes devinrent plus assurés. « Tu sais, » dit-il soudainement alors que nous prenions une pause, « je n'avais jamais réalisé à quel point c'était satisfaisant de travailler avec ses mains. » Je hochai la tête, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant ce travail. Tu crées quelque chose, tu nourris la vie. C'est gratifiant. Antoine resta silencieux un moment, contemplant ses mains couvertes de terre. Je n'ai jamais vraiment créé quoi que ce soit, admit-il finalement. J'ai toujours pensé que le travail manuel était en dessous de moi, je suppose. Il n'y a pas de honte à travailler dur, répondis-je doucement. Au contraire, c'est quelque chose dont on peut être fier. Il me regarda, et pour la première fois, je vis dans ses yeux autre chose que de l'arrogance ou de l'ennui. Il y avait une lueur de curiosité, peut-être même de respect. Les jours suivants, à ma grande surprise, Antoine continua à m'accompagner dans le jardin. Il posait des questions, s'intéressait aux différentes plantes et semblait vraiment apprécier le temps passé à l'extérieur. Un après-midi, alors que nous travaillions sur un nouveau parterre de fleurs, Antoine reçut un appel. Je l'entendis parler avec animation, mentionnant une fête exclusive dans un club branché. Mon cœur se serra un peu, persuadé qu'il allait abandonner notre travail pour retourner à sa vie d'avant. Mais à ma grande surprise, quand il raccrocha, il se remit simplement au travail. « Tu ne vas pas à cette fête ?» demandai-je, incapable de cacher ma curiosité. Antoine haussa les épaules. « Non, je préfère finir ça d'abord. On a commencé, autant aller jusqu'au bout. » Je sentis une vague de fierté m'envahir. C'était un petit pas, mais un pas important. Cependant, notre bulle de tranquillité fut bientôt perturbée. Un soir, alors que nous dînions ensemble, une habitude que nous avions prise récemment, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Antoine alla ouvrir, et j'entendis une voix familière. C'était Victor, l'un de ses anciens amis de fête. Je me rappelais l'avoir vu lors de certaines soirées tumultueuses organisées par Antoine. « Mon vieux !» s'exclama Victor en entrant dans la salle à manger. « Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vu en boîte. » Antoine sembla mal à l'aise. « J'ai été occupé, marmonna-t-il. » Victor me remarqua alors. « Ah, la fameuse épouse, dit-il avec un sourire narquois. C'est donc elle qui te tient en laisse ?» Je vis Antoine se raidir. « Ce n'est pas ça du tout, commença-t-il, mais Victor l'interrompit. « Allez mec, ne me dis pas que tu préfères vraiment jouer au petit mari modèle plutôt que de profiter de la vie. J'ai des billets pour Ibiza ce week-end. Jet privé, villa sur la plage, fille superbe, comme au bon vieux temps. » Je retins mon souffle, observant la réaction d'Antoine. Il semblait tiraillé, son regard allant de Victor à moi. « Je ne sais pas, » hésita-t-il. « Je dois y réfléchir. » Victor lui donna une tape dans le dos. « Réfléchis vite, mon pote. » L'avion décolle vendredi soir. Après le départ de Victor, un silence pesant s'installa entre nous. Je savais qu'Antoine était à un carrefour. Retournerait-il à son ancienne vie d'excès et de superficialité? Ou choisirait-il de continuer sur la voie du changement que nous avions commencé à tracer ensemble? « Tu devrais y aller si tu en as envie, » dis-je finalement, essayant de garder un ton neutre malgré la boule qui se formait dans ma gorge. Antoine me regarda longuement. « Et si je n'en avais pas envie ?» demanda-t-il doucement. Je sentis mon cœur faire un bond. « Alors, peut-être pourrions-nous planifier quelque chose ici. Il y a une exposition d'horticulture ce week-end à Paris. Ça pourrait être intéressant. » Un sourire se dessina lentement sur son visage. Une exposition d'horticulture. Il y a quelques semaines, j'aurais ri à cette idée. Mais maintenant, ça me semble bien plus attrayant qu'une énième fête à Ibiza. Ce soir-là, en me couchant, je réalisais que quelque chose avait profondément changé. Les graines que nous avions plantées ensemble dans le jardin semblaient aussi avoir pris racine dans le cœur d'Antoine. Et peut-être, juste peut-être, dans le mien aussi. Alors que je m'endormais, bercé par le doux parfum des roses qui entraient par la fenêtre ouverte, je me surpris à sourire, impatiente de voir ce que l'avenir nous réservait.
Car pour la première fois depuis le début de cette étrange aventure, j'avais le sentiment que nous étions sur le point de voir fleurir quelque chose de véritablement beau. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Antoine et moi nous rapprochions de jour en jour, partageant non seulement notre travail dans les jardins, mais aussi nos repas, nos conversations et même quelques sorties. L'exposition d'horticulture à Paris avait été un véritable succès, Antoine s'étant montré étonnamment enthousiaste et curieux. Un samedi matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, Antoine me surprit avec une proposition inattendue. « Que dirais-tu d'explorer un peu le manoir aujourd'hui » demanda-t-il, une lueur d'excitation dans les yeux. « Il y a tellement de pièces que je n'ai jamais vraiment visitées. Ça pourrait être amusant de faire des découvertes ensemble. » J'acquiesçai avec enthousiasme. Malgré les mois passés ici, je n'avais jamais osé m'aventurer au-delà des zones qui m'étaient familières. Nous commençâmes notre exploration par les étages supérieurs, découvrant des chambres d'invités oubliées, des salons poussiéreux remplis de meubles anciens couverts de draps blancs. Chaque pièce semblait raconter une histoire, et Antoine partageait volontiers les anecdotes qu'il connaissait sur sa famille. « Tu sais, dit-il alors que nous examinions une vieille bibliothèque, je réalise que je ne connais pas grand-chose de l'histoire de ma propre famille. J'ai toujours considéré tout ça comme acquis, sans jamais vraiment m'y intéresser. » Je posai ma main sur son bras, touché par cette confession. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » répondis-je doucement. Nous continuâmes notre exploration, descendant vers les étages inférieurs. Dans un couloir peu fréquenté, Antoine s'arrêta brusquement devant une porte. « C'était le bureau de ma mère, » murmura-t-il. « Je n'y suis pas entré depuis qu'elle nous a quittés. Je savais que la mère d'Antoine était décédée quand il était adolescent, mais il n'en parlait jamais. Je restais silencieuse, lui laissant le temps de décider s'il voulait franchir cette porte chargée de souvenirs. Après un long moment, il prit une profonde inspiration et tourna la poignée. La pièce était plongée dans la pénombre, les rideaux tirés laissant à peine filtrer la lumière du jour. L'air était chargé de poussière et du parfum fantôme d'un parfum féminin. Antoine resta figé sur le seuil, visiblement ému. Je lui pris doucement la main, lui offrant un soutien silencieux. Il me serra les doigts en retour, reconnaissant. Nous entrâmes lentement dans la pièce. C'était un bureau élégant, avec des étagères remplies de livres, un grand bureau en bois massif et un fauteuil en cuir qui semblait n'attendre que le retour de sa propriétaire. « Elle passait tellement de temps ici, » murmura Antoine. « Elle adorait lire et écrire. Elle tenait un journal. » Il s'interrompit brusquement, son regard attiré par quelque chose sur le bureau. S'approchant, il souleva un épais carnet relié en cuir. « C'est son journal, » dit-il, la voix tremblante. Je pensais que mon père l'avait rangé avec ses autres affaires. Avec des gestes précautionneux, presque révérencieux, Antoine ouvrit le journal. Des feuilles jaunies par le temps, couvertes d'une écriture élégante, s'offraient à notre vue. « Je peux te laisser seul si tu préfères, » proposai-je, ne voulant pas m'imposer dans ce moment intime. Antoine secoua la tête. « Non, reste s'il te plaît. J'aimerais partager ça avec toi. » Nous nous installâmes dans un petit canapé près de la fenêtre. Antoine commença à lire à voix haute, sa voix gagnant en assurance au fil des pages. Le journal révélait une femme passionnée, intelligente et profondément engagée dans des causes environnementales et sociales. Elle parlait de ses rêves pour un monde meilleur, de son amour pour sa famille, mais aussi de ses inquiétudes pour l'avenir. « Je crains que notre mode de vie ne soit pas durable », lisait Antoine, la voix nouée par l'émotion. « J'espère que notre fils comprendra un jour l'importance de préserver notre planète, de donner en retour à la société qui nous a tant donné. » Antoine s'arrêta, les yeux brillants de larmes contenues. « Je n'avais aucune idée, » murmura-t-il. « Toutes ces années, j'ai vécu d'une manière qui aurait déçu ma mère. » Je posai ma main sur son épaule, cherchant les mots justes pour le réconforter. « Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, Antoine. Ta mère serait fière de l'homme que tu deviens. » Il me regarda, une détermination nouvelle dans les yeux. « Tu as raison. Il n'est pas trop tard pour changer, pour honorer sa mémoire et ses valeurs. » Nous passâmes le reste de la journée à lire le journal, découvrant les pensées, les espoirs et les rêves de cette femme remarquable. Antoine semblait absorber chaque mot, comme s'il redécouvrait sa mère à travers ses pages. Le soir venu, alors que nous quittions le bureau, Antoine s'arrêta sur le seuil. « Merci, » dit-il simplement, me serrant la main. « Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. » Je lui souris, sentant que quelque chose avait profondément changé en lui.
C'est ce que font les amis, répondis-je doucement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repensais à cette journée extraordinaire. Le Antoine que j'avais vu aujourd'hui était loin du jeune homme arrogant et insouciant que j'avais rencontré au début de notre arrangement. Il avait montré une vulnérabilité, une profondeur que je n'aurais jamais soupçonnée. Je réalisais aussi que mes propres sentiments évoluaient. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement commençait à ressembler à quelque chose de plus profond, de plus authentique. Était-il possible que ce mariage de convenance se transforme en quelque chose de réel? Avec ces pensées tourbillonnant dans mon esprit, je m'endormis, me demandant ce que l'avenir nous réservait. Une chose était certaine, la découverte de ce journal allait changer le cours de nos vies d'une manière que nous ne pouvions pas encore imaginer. Les semaines qui suivirent la découverte du journal de sa mère marquèrent un tournant décisif dans la vie d'Antoine. Il semblait animé d'une nouvelle énergie, d'un but qui lui avait fait défaut jusqu'alors. Chaque matin, il se levait tôt, impatient de commencer la journée. Un jour, alors que nous prenions notre petit déjeuner, Antoine posa brusquement sa tasse de café. « J'ai pris une décision », annonça-t-il. « Je veux m'impliquer davantage dans l'entreprise familiale. » Je le regardai, surprise mais ravi. « C'est une excellente idée. As-tu un plan ?» Il hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai passé ces derniers jours à étudier les rapports de l'entreprise. Il y a tellement de domaines où nous pourrions faire mieux, être plus responsables envers l'environnement et la société. Je veux proposer des changements à mon père. » Je ne pus m'empêcher de sourire, fier de voir à quel point il avait évolué. « Je suis sûr que ton père sera ravi de te voir prendre des initiatives. » Cependant, les choses ne se passèrent pas exactement comme Antoine l'avait espéré. Lorsqu'il présenta ses idées à son père et au conseil d'administration, il se heurta à un mur de scepticisme et de résistance. « Ils ne me prennent pas au sérieux », me confia-t-il un soir, visiblement découragé. « Ils pensent que ce n'est qu'un autre de mes caprices, que je vais me lasser et retourner à ma vie d'avant. » Je posai ma main sur la sienne. « Rome ne s'est pas faite en un jour, Antoine. Tu dois leur prouver que tu es sérieux, que ce n'est pas qu'une passade. » Il me regarda, une lueur de détermination dans les yeux. « Tu as raison. Je vais leur montrer que je peux être constant et dévoué. » Les jours suivants, Antoine redoubla d'efforts. Il passait des heures à étudier les dossiers de l'entreprise, à élaborer des propositions détaillées pour des initiatives écologiques et sociales. Je l'aidai du mieux que je pouvais, mettant à profit mes connaissances en horticulture pour ses projets de reforestation et d'agriculture urbaine. Un soir, alors que nous travaillions tard dans le bureau, Antoine leva les yeux de ses papiers. « Tu sais, » dit-il doucement, « je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. Tu m'as ouvert les yeux sur tellement de choses. » Je sentis mes joues s'empourprer. « Tu as fait tout le travail, Antoine. Je n'ai fait que t'encourager. » Il secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. Tu m'as montré une autre façon de vivre, de voir le monde. Tu m'as aidé à devenir une meilleure version de moi-même. » Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il y avait une intensité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur se mit à battre plus vite, et je réalisai avec un mélange d'excitation et d'appréhension que mes sentiments pour Antoine avaient évolué bien au-delà de la simple amitié. Mais avant que l'un de nous ne puisse dire quoi que ce soit de plus, nous fûmes interrompus par la sonnerie du téléphone. C'était le père d'Antoine, demandant à le voir immédiatement dans son bureau. Antoine revint 1 heure plus tard, l'air à la fois excité et nerveux. « Mon père a accepté de me donner une chance », annonça-t-il. « Il va me laisser diriger un projet pilote pour mettre en place certaines de mes idées. » Je me jetai dans ses bras ravi de cette nouvelle. « C'est merveilleux, Antoine. Je suis tellement fier de toi. » Il me serra contre lui et je sentis son cœur battre aussi vite que le mien. Lorsque nous nous séparâmes, il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, un mélange de détermination et de quelque chose que je n'osais pas encore nommer. Les semaines qui suivirent furent intenses. Antoine travaillait d'arrache-pied sur son projet, déterminé à prouver sa valeur à son père et au conseil d'administration. Je l'aidais autant que je le pouvais, tout en continuant à m'occuper des jardins et à poursuivre mes études. Cependant, notre succès naissant ne fut pas sans conséquences. Un soir, alors que nous célébrions le lancement réussi d'une initiative de recyclage dans l'entreprise, nous reçûmes une visite inattendue. Clémentine de Beauregard, une héritière de la haute société parisienne et ancienne conquête d'Antoine, fit irruption dans notre salon. Elle était éblouissante dans sa robe de soirée, un contraste saisissant avec nos tenues décontractées. « Antoine, chéri » minauda-t-elle, ignorant complètement ma présence.
J'ai entendu dire que tu étais de retour dans le monde des affaires. Je suis venu te féliciter personnellement. » Je vis Antoine se raidir légèrement. « Merci, Clémentine, » répondit-il poliment mais froidement. « Mais je ne suis pas vraiment de retour dans le monde des affaires, comme tu l'entends. J'essaie de faire les choses différemment maintenant. » Clémentine eut un rire cristallin qui sonnait faux à mes oreilles. « Oh, Antoine, ne sois pas ridicule. Tu ne vas pas me dire que tu es satisfait de tout ça. » Elle fit un geste dédaigneux, englobant notre salon modeste et nos vêtements simples. « Tu mérites tellement mieux, quelqu'un de ton niveau. » Je sentis mon cœur se serrer à ces paroles. Malgré tous nos progrès, malgré la complicité que nous avions développée, est-ce qu'Antoine ne méritait pas en effet quelqu'un de son niveau? Je m'apprêtais à quitter discrètement la pièce, ne voulant pas assister à cette scène, quand Antoine me surprit. Il se leva, vint se placer à côté de moi et prit ma main dans la sienne. « Tu te trompes, Clémentine, » dit-il d'une voix ferme. Je n'ai jamais été aussi satisfait de ma vie qu'en ce moment. Et Léonie n'est pas seulement de mon niveau, elle est bien au-dessus. Elle m'a aidé à devenir une meilleure personne, quelqu'un dont je peux être fier. Clémentine nous regarda, bouche bée, avant de partir en claquant la porte. Une fois seul, Antoine se tourna vers moi sans lâcher ma main. « Je suis désolé pour ça, » dit-il doucement. « J'espère que tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Tu es devenue tellement importante pour moi, Léonie. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade. « Tu es important pour moi aussi, Antoine, » murmurai-je. Nous restâmes ainsi un long moment, main dans la main, sur le point de franchir une ligne que nous avions soigneusement évitée jusqu'à présent. Notre arrangement, qui avait commencé comme un simple contrat, était en train de se transformer en quelque chose de bien plus profond, de bien plus réel. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repensais aux événements de la soirée. Notre relation était à un tournant. Les sentiments que j'avais essayé d'ignorer devenaient de plus en plus difficiles à nier. Mais étais-je prête à prendre le risque? Et Antoine l'était-il? Alors que je dérivais vers le sommeil, je réalisais que notre plus grand défi était peut-être encore à venir. Non pas face au monde extérieur, mais face à nos propres cœurs. L'été touchait à sa fin, et avec lui notre première saison complète de travail dans les jardins. Antoine et moi avions prévu une journée spéciale pour célébrer la récolte de notre potager biologique, un projet que nous avions lancé ensemble quelques mois plus tôt. Le matin de ce jour tant attendu, je me réveillais avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Depuis la visite de Clémentine, quelque chose avait changé entre Antoine et moi. Il y avait une tension palpable, une conscience aiguë de l'autre qui rendait chaque interaction à la fois électrisante et terriblement gênante. Je descendis à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, comme à mon habitude. Antoine m'y rejoignit peu après, ses cheveux encore humides de la douche. « Bonjour », dit-il doucement, son regard s'attardant sur moi un peu plus longtemps que nécessaire. « Bonjour », répondis-je, sentant mes joues s'empourprer malgré moi. « Prêt pour notre grande journée ?» Il sourit, et mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Plus que prêt. J'ai hâte de voir le résultat de notre travail. Nous passâmes la matinée à récolter les fruits et légumes que nous avions cultivés avec tant de soin. C'était gratifiant de voir les paniers se remplir de tomates juteuses, de courgettes brillantes, de fraises parfumées. Antoine était comme un enfant s'émerveillant de chaque découverte. « Regarde cette carotte !» s'exclama-t-il en brandissant un spécimen particulièrement imposant. Qui aurait cru que j'aurais un jour autant de fierté pour un légume? Je ris, touché par son enthousiasme. Tu as fait du chemin depuis le playboy qui ne savait pas différencier une bêche d'une pelle. Son visage s'adoucit. Tout ça, c'est grâce à toi, Léonie. Tu m'as montré un monde que je n'aurais jamais découvert autrement. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. J'eus l'impression qu'Antoine allait dire quelque chose de plus, mais il se contenta de détourner les yeux, reprenant sa récolte avec une concentration renouvelée. L'après-midi, alors que nous préparions un festin avec notre récolte, nous fûmes interrompus par l'arrivée impromptue du père d'Antoine. « Antoine, » dit-il en entrant dans la cuisine, « nous devons parler, en privé. » Antoine me jeta un regard d'excuse avant de suivre son père dans le bureau. Je restai dans la cuisine, essayant de ne pas m'inquiéter, mais l'atmosphère tendue entre père et fils était palpable. Quand Antoine revint, une demi-heure plus tard, son visage était sombre. « Que se passe-t-il » demandai-je, inquiète. Il soupira profondément. « Mon père a reçu une offre de rachat pour l'entreprise. Une multinationale américaine veut nous absorber. Si la vente se fait, tous nos projets de développement durable seront probablement abandonnés. » Mon cœur se serra.
Je savais à quel point Antoine s'était investi dans ses projets, à quel point il avait à cœur de changer les choses. « Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas, admit-il, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Mon père pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avons construit, à tout ce que nous pourrions encore accomplir. » Je posai ma main sur son bras, essayant de lui transmettre mon soutien. « Tu trouveras une solution, Antoine. J'ai confiance en toi. » Il me regarda, ses yeux brillants d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Léonie, je... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, nous fûmes interrompus par le bruit de la sonnette. C'était un coursier porteur d'une grande enveloppe. « Madame Léonie Beaumont ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, surprise d'être adressé par ce nom que je portais officiellement, mais que je n'utilisais jamais. « Un pli pour vous, » dit-il en me tendant l'enveloppe. Je l'ouvris avec appréhension, consciente du regard inquiet d'Antoine sur moi. À l'intérieur, je trouvais une lettre anonyme et une série de documents. Au fur et à mesure que je lisais, je sentis le sang quitter mon visage. La lettre contenait des révélations choquantes sur le passé de la famille Beaumont, des secrets bien gardés impliquant des pratiques commerciales douteuses et des arrangements politiques suspects. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine, alarmé par mon expression. Les mains tremblantes, je lui tendis les documents. « Antoine, je ne sais pas quoi dire. » Ces accusations, si elles sont vraies, il parcourut rapidement les documents, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Mon père ne ferait jamais... » Mais je voyais le doute dans ses yeux. Ces révélations jetaient une ombre sur tout ce en quoi il avait cru, tout ce pour quoi il s'était battu ces derniers mois. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-il brusquement. « Je ne sais pas, » répondis-je, désemparé. « La lettre est anonyme. » Antoine se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ces documents, l'offre de rachat, quelqu'un essaie de nous déstabiliser. Je le regardais, inquiète. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il s'arrêta, me fixant d'un regard intense. « Je dois savoir la vérité. Si ces accusations sont fondées, je ne peux pas laisser ça continuer. Mais si c'est un coup monté... » Je m'approchai de lui, prenant ses mains dans les miennes. « Quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir. » Antoine serra mes mains comme s'il puisait de la force dans ce contact. « Merci, Léonie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Nous restâmes ainsi un moment, unis face à cette tempête inattendue. Notre journée de célébration s'était transformée en un tournant crucial, non seulement pour l'entreprise Beaumont, mais aussi pour notre relation. Cette nuit-là, alors que je me tournais et retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, je réalisais à quel point ma vie avait changé en quelques mois. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement était devenu tellement plus. J'étais profondément investi dans cette famille, dans cette entreprise, dans la vie d'Antoine, qu'alors que l'aube pointait à l'horizon, je pris une décision. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les révélations à venir, j'étais prêt à affronter la tempête aux côtés d'Antoine. Car quelque part, entre les rangées de tomates et les réunions d'entreprise, entre les rires partagés et les moments de doute, j'étais tombée amoureuse. Le défi qui nous attendait serait peut-être le plus grand que nous ayons jamais affronté. Mais ensemble, j'avais le sentiment que nous pourrions surmonter n'importe quoi. Chapitre 7. Vérité et conséquences. Les jours qui suivirent la réception de la mystérieuse lettre furent intenses et éprouvants. Antoine était déterminé à découvrir la vérité derrière les accusations portées contre sa famille, et je l'aidais du mieux que je pouvais dans ses recherches. Nous passions nos journées à éplucher des documents, à contacter d'anciens employés, à reconstituer le puzzle complexe de l'histoire des Beaumont. Chaque nouvelle découverte semblait soulever plus de questions que de réponses. Un soir, alors que nous travaillions tard dans le bureau, Antoine laissa tomber un dossier sur le bureau avec un soupir de frustration. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il, passant une main lasse sur son visage. « Plus je creuse, plus je trouve de preuves. Ces accusations, elles sont vraies, Léonie. Ma famille, mon père, ils ont vraiment fait toutes ces choses. » Mon cœur se serra en voyant la douleur dans ses yeux. Je m'approchai de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, Antoine. Je sais à quel point ça doit être difficile pour toi. » Il leva les yeux vers moi, son regard empreint de détermination malgré sa tristesse. « Je ne peux pas laisser ça continuer. Je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Si je rends ces informations publiques, ça pourrait détruire l'entreprise, mettre des centaines de personnes au chômage. Mais si je ne fais rien... » Je m'assis à côté de lui,
réfléchissant intensément. Et si tu utilisais ces informations comme un levier pour forcer des changements au sein de l'entreprise? Antoine me regarda intrigué. Que veux-tu dire? Tu pourrais confronter ton père et le conseil d'administration, expliquai-je. Leur montrer que tu sais tout et exiger des changements radicaux en échange de ton silence. Utiliser cette situation pour mettre en place toutes les réformes dont tu rêves. Un lent sourire se dessina sur son visage. Léonie, tu es un génie, c'est exactement ce que je vais faire. Le lendemain matin, Antoine convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. J'attendais anxieusement dans notre aile du manoir, me rongeant les ongles et faisant les 100 pas. Quand Antoine revint, plusieurs heures plus tard, son visage était un mélange de fatigue et de triomphe. Alors, demandai-je impatiente, il s'effondra sur le canapé, m'attirant à ses côtés. Ça a marché. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des cris, des menaces, mais finalement, ils ont cédé. J'ai obtenu carte blanche pour restructurer l'entreprise selon mes termes. Je le serrai dans mes bras, submergé par la joie et le soulagement. Je suis si fier de toi, Antoine. Il me rendit mon étreinte, enfouissant son visage dans mes cheveux. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, Léonie. Tu as été ma force, mon inspiration à chaque étape. Nous restâmes ainsi un long moment, savourant notre victoire et la proximité l'un de l'autre. Quand nous nous séparâmes enfin, le regard d'Antoine était intense, chargé d'une émotion que je n'osais pas encore nommer. « Léonie, commença-t-il doucement, il y a quelque chose que je dois te dire. Ces derniers mois, tu as complètement transformé ma vie. Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre, aimer, se battre pour ce qui est juste. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, nous fûmes interrompus par l'arrivée fracassante de son père. « Antoine !» tonna M. Beaumont senior, « qu'est-ce que tu as fait? Tu as une idée des conséquences de tes actions. » Antoine se leva, faisant face à son père avec une assurance que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Oui, père, je sais exactement ce que je fais. Je sauve notre entreprise, notre héritage. Je le rends meilleur, plus éthique, plus durable. »« Tu es naïf !» cracha son père. « Tu vas nous ruiner avec tes idées idéalistes. »« Non, » répondit calmement Antoine. « Je vais nous mener vers l'avenir. Le monde change, père. Nous devons changer avec lui, ou nous serons laissés pour compte. » Monsieur Beaumont senior regarda son fils avec un mélange de colère et de « Était-ce du respect ?»« Tu as vraiment changé, » dit-il finalement, sa voix plus douce. Puis son regard se posa sur moi. « Et je suppose que je dois vous remercier pour cela, mademoiselle Dubois. » Je rougis sous son regard scrutateur. « Antoine a fait tout le travail lui-même, monsieur. J'ai simplement été là pour le soutenir. » Le vieil homme hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Peut-être que ce mariage arrangé n'était pas une si mauvaise idée après tout. Sur ces mots, il quitta la pièce, nous laissant stupéfaits. Une fois seul, Antoine se tourna vers moi, prenant mes mains dans les siennes. « Léonie, ce qu'il a dit à propos de notre mariage, je sais que c'était un arrangement, un contrat, mais pour moi c'est devenu tellement plus. Je suis tombé amoureux de toi. » Mon cœur s'arrêta un instant avant de repartir à toute allure. « Antoine, murmurai-je, les larmes aux yeux, je t'aime aussi. Je crois que je t'aime depuis longtemps, mais j'avais peur de me l'avouer. » Il m'attira à lui, m'embrassant avec une tendresse et une passion qui me coupèrent le souffle. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions tous deux rayonnants. « Alors, » dit Antoine avec un sourire malicieux, « que dirais-tu de renouveler nos vœux, cette fois pour de vrai ?» Je ris, mon cœur débordant de bonheur. « J'en dirais que c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue. » Cette nuit-là, alors que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre pour la première fois, je réalisais à quel point notre voyage avait été extraordinaire. Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires s'était transformé en l'histoire d'amour la plus inattendue et la plus belle qui soit. Et tandis que je dérivais vers le sommeil, bercé par le battement régulier du cœur d'Antoine, je sus que notre véritable aventure ne faisait que commencer. Ensemble, nous allions construire un avenir meilleur, non seulement pour nous, mais pour tous ceux dont les vies seraient touchées par l'entreprise Beaumont renouvelée. L'amour, réalisai-je, était comme un jardin. Il fallait le cultiver avec soin, le nourrir avec patience et parfois affronter des tempêtes. Mais avec de la persévérance et de la tendresse, il pouvait fleurir en quelque chose de vraiment magnifique. 5 ans ont passé depuis cette nuit où Antoine et moi avons avoué nos sentiments l'un pour l'autre. 5 années riches en défis, en joie et en accomplissements. Ce matin, alors que je me tiens sur la terrasse de notre maison,
Une tasse de thé à la main, je contemple les jardins qui s'étendent à perte de vue. Ils sont bien différents de ceux que j'entretenais à mon arrivée ici. Plus sauvages, plus naturels, mais aussi plus vivants. Un parfait reflet de notre vie, en somme. Antoine me rejoint, notre petit Gabriel dans les bras. À 2 ans, notre fils est un mélange parfait de nous deux, les yeux verts d'Antoine et mes boucles brunes. Il tend ses petits bras vers moi et je le prends contre moi, savourant sa chaleur et son odeur de bébé. « Prête pour la grande journée ?» me demande Antoine, déposant un baiser sur ma tempe. Je hoche la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le ventre. Aujourd'hui est un jour important, non seulement pour nous, mais pour l'entreprise Beaumont et tous ceux qui en dépendent. Après notre confrontation avec le conseil d'administration il y a 5 ans, Antoine a tenu parole. Il a complètement restructuré l'entreprise, mettant l'accent sur le développement durable et la responsabilité sociale. Ça n'a pas été facile. Nous avons dû faire face à la résistance de certains actionnaires, à des difficultés financières temporaires, à des critiques acerbes des médias. Mais nous avons persévéré. Antoine a travaillé d'arrache-pied, mettant en pratique tout ce qu'il avait appris pendant notre année de mariage arrangé. J'ai été à ses côtés à chaque étape, l'encourageant dans les moments difficiles, célébrant chaque victoire, aussi petite soit-elle. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de voir nos efforts porter leurs fruits. L'entreprise Beaumont va officiellement lancer sa fondation pour l'environnement et le développement durable. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, car j'en serai la directrice. « Maman, fleur !» gazouille Gabriel, pointant du doigt les parterres colorés en contrebas. Je souris, embrassant ses boucles soyeuses. « Oui, mon chéri, ce sont les fleurs que maman et papa ont plantées ensemble. » Antoine passe un bras autour de ma taille, nous enveloppant, Gabriel et moi, dans une étreinte chaleureuse. « Qui aurait cru il y a 5 ans que nous en serions là aujourd'hui ?» murmure-t-il. Je lève les yeux vers lui, mon cœur débordant d'amour. Certainement pas moi, mais je ne changerai rien à notre histoire. Nous restons ainsi un moment, savourant ce bonheur simple et parfait, avant de nous préparer pour la cérémonie d'inauguration. La pelouse principale du domaine a été transformée pour l'occasion. Une grande scène a été installée, entourée de rangées de chaises. Des stands présentent les différents projets environnementaux que la Fondation va soutenir. Je reconnais des visages familiers parmi la foule qui commence à s'assembler, des employés de l'entreprise, des partenaires, des journalistes. Monsieur Beaumont senior s'approche de nous, l'air plus détendu que je ne l'ai jamais vu. Ces dernières années ont également été un voyage pour lui. Initialement réticent face aux changements initiés par Antoine, il a fini par embrasser cette nouvelle direction, reconnaissant que c'était la voie de l'avenir. « Vous êtes prêts ?» nous demande-t-il, ébouriffant affectueusement les cheveux de Gabriel. Antoine hoche la tête, serrant ma main dans la sienne. « Plus que jamais, père. » La cérémonie commence. Antoine monte sur scène pour prononcer le discours d'ouverture. Je le regarde, ému et fier, alors qu'il parle avec passion de notre vision pour un avenir plus vert, plus équitable. Il évoque les défis que nous avons surmontés, les leçons que nous avons apprises et l'espoir qui nous anime pour l'avenir. Mais je ne serai pas ici aujourd'hui, conclut-il, sans la femme extraordinaire qui m'a ouvert les yeux sur un monde nouveau. Léonie, mon amour, c'est à toi que nous devons tout ceci. Les applaudissements éclatent alors qu'il m'invite à le rejoindre sur scène. Je monte les marches, Gabriel dans mes bras, submergé par l'émotion. Devant le micro, je regarde la foule rassemblée. Je vois des visages pleins d'espoir, d'enthousiasme, de détermination. Je pense à tout le chemin parcouru, à cette étrange proposition de mariage qui a tout déclenché, au moment de doute et de joie que nous avons traversé. Il y a 5 ans, je commence, ma voix tremblant légèrement. J'étais une simple jardinière avec de grands rêves. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme l'épouse d'Antoine Beaumont, mais comme sa partenaire, dans la vie comme dans les affaires. Notre histoire est la preuve que le changement est possible, que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence. Je parle ensuite des projets de la Fondation, de notre vision pour un monde où les entreprises sont des forces de bien, où la nature est respectée et préservée. Je vois des hochements de tête approbateurs, des sourires, même quelques larmes d'émotion. Lorsque je termine mon discours, les applaudissements sont assourdissants. Antoine me rejoint, passant un bras autour de ma taille. Gabriel, fatigué par toute cette agitation, se blottit contre ma poitrine. Alors que nous nous tenons là, unis comme une famille, face à ce nouveau chapitre de notre vie, je suis empli d'un sentiment de plénitude,
Notre voyage a été long et parfois difficile, mais chaque étape nous a menés ici, à ce moment parfait. Je pense à la jeune femme que j'étais, acceptant un mariage arrangé par désespoir et par devoir. Je voudrais lui dire de ne pas avoir peur, que l'avenir réserve des merveilles qu'elle ne peut même pas imaginer. Car notre histoire est la preuve que l'amour peut transformer non seulement deux personnes, mais le monde qui les entoure, que parfois, les plus beaux jardins naissent des terrains les plus improbables, et qu'avec de la patience, de la persévérance et beaucoup d'amour, même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Alors que le soleil commence à se coucher, baignant les jardins d'une lumière dorée, je serre Antoine et Gabriel contre moi, mon cœur débordant de gratitude et d'amour. Notre voyage ne fait que commencer et j'ai hâte de voir quelles nouvelles aventures nous attendent. Car ensemble, je sais que nous pouvons accomplir n'importe quoi. Après tout, n'est-ce pas ce que font les vrais partenaires ?